3 fois aux Jeux Olympiques, médaillé d'argent avec l'équipe de basketball qui était capitaine de l'équipe de France, Andy Miem, qui va venir nous partager un témoignage. Voilà, Andy, c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir avec nous. Alors, c'est vrai que nous, quand on voit les athlètes, on voit souvent un petit peu la télé, le monde un peu glorieux, mais la Bible nous dit que la vie d'athlète, c'est vraiment une vie de sacrifice. Et peut-être qu'il y en a certains, nous, on ne connaît pas un petit peu les défis quotidiens d'un athlète. Peut-être tu pourrais nous partager ce qui serait bien pour nous de connaître et aussi pour prier pour nos athlètes et nos athlètes chrétiens notamment. Bonjour tout le monde. Désolée pour ceux qui ont entendu mon histoire et déjà les réponses à toutes les questions. Non, effectivement, quand tu parles d'une vie de sacrifice, je pense que la vie de sportif, c'est une vie de sacrifice. C'est déjà être la plupart du temps éloigné de ses amis, de sa famille. C'est devoir faire attention à ce qu'on mange, c'est devoir faire attention à en fait notre hygiène de vie, à pas se coucher trop tard, pas faire du McDo tous les jours, voilà. Et puis c'est aussi, j'ai envie de dire, une vie dans laquelle on n'a pas vraiment le temps de s'enraciner quelque part. Moi, je ne sais même pas combien de villes j'ai faites, peut-être une dizaine de villes. J'ai vécu aussi dans 3-4 pays. Donc voilà, on rencontre pas mal de gens, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de créer des liens très très forts. Et c'est vrai que parfois c'est un peu déchirant de devoir dire au revoir à chaque fois aux personnes. Mais voilà, c'est des sacrifices qu'on doit faire, mais on sait pourquoi on les fait. Tu as participé 3 fois aux Jeux Olympiques. Ça a dû être une expérience extraordinaire en tant qu'athlète. Est-ce que tu peux nous décrire ça un petit peu, comment un athlète ressent ces moments? Mais c'est vrai que 3 fois, c'est assez énorme. Quand je me retourne un petit peu sur ma carrière, ce que j'ai pu faire, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu participer à ces 3 Olympiades. Et j'ai envie de dire, je pense que le sentiment qui est partagé par tous les athlètes à ce moment-là, c'est de la joie, c'est de la fierté. C'est peut-être aussi un soulagement parce que voilà, quand on parle de sacrifice et de savoir pourquoi on les fait, ben justement, les Jeux Olympiques, c'est aussi une récompense de tous les sacrifices qu'on a pu faire, de toutes ces heures d'entraînement, de cette souffrance physique, mentale aussi parfois. Et oui, de se retrouver, j'ai envie de dire, parmi l'élite des meilleurs athlètes en fait, de la planète, pratiquement, c'est ouais, une grande fierté. Alors, tu as porté à notre honneur le maillot de la France en rapportant une médaille d'argent, une médaille de bronze. Enfin, tu as gagné 7 fois le championnat de France, donc on est très, très honorés. Mais tu portes aussi le blason de Christ. Et tu me partageais, tu as pu à de nombreuses reprises partager ta foi dans tes témoignages ou avec des collègues. Comment tu dirais que la foi est perçue dans ton milieu? Alors ça va dépendre en fait d'où je me trouve. C'est vrai qu'en France, c'est pas vraiment considéré. Alors c'est vrai qu'on peut en parler un petit peu, mais je pense que chacun de nous dans nos quotidiens, c'est toujours un peu compliqué de témoigner, de partager, de trouver le bon moment pour le faire. Et en France, c'est vrai que c'est pas forcément simple. Après, j'ai eu le plaisir voilà, de jouer aux États-Unis à un moment donné. Et là-bas, en fait, c'est totalement autre chose. C'est carrément intégré dans une routine de match, par exemple. Donc, on a l'échauffement et on a un moment, voilà, 15-20 minutes qui sont consacrées à l'enseignement de la parole. Et donc là, c'est des joueuses donc chrétiennes ou pas d'ailleurs, de chaque équipe. Donc les 2 équipes adverses sont réunies dans une même pièce et voilà, on partage la parole, on chante. Donc là, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment encouragée et c'était un réel plaisir de se dire ouais, je suis basketteuse, mais je suis aussi chrétienne ou en voie, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore donné ma vie à Christ, mais voilà, je sais que ça fait partie intégrante de ma vie et que le basket n'a pas à être mis à part. C'est super encourageant de savoir que tu témoignes de ta foi sur les réseaux, en public. C'est vrai que quand on témoigne de sa foi, on a une certaine vulnérabilité, encore plus quand tu as une visibilité qui est grande. Est-ce que tu dirais que tu as été méprisé pour ta foi ou quand tu as fait des témoignages publics, quels ont été les retours?
Alors, merci Seigneur, j'ai pas été méprisée. C'est vrai que ça s'est toujours plutôt bien passé. J'ai eu des retours plutôt positifs. Elle va me tuer, mais j'ai une collègue, une coéquipière qui est venue avec moi ce matin. Je pense que voilà, j'ai pu en témoigner face à elle. C'était un retour positif. Mais non, c'est vrai que pour moi, ça s'est plutôt bien passé. J'essaye toujours, voilà, via mes réseaux sociaux, de temps en temps, de partager, je sais pas, un verset, de partager, quand je me suis fait baptiser, j'ai montré, voilà, une photo, j'ai essayé de témoigner et heu et voilà, je me dis que c'est en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de moi et pour qu'on m'accepte entièrement, bah, faut qu'on accepte cette partie de moi. Alors je sais que nous, des fois, on a tendance à penser que voilà, s'il y a une personne qui est connue qui se convertit, ça serait tellement plus facile. Euh, mais tu partageais une expérience assez personnelle et du un à un, qui reste quand même le modèle que Dieu nous a donné de témoigner d'une personne à l'autre, avec Maya Moore, qui est une des meilleures joueuses du monde et qui a eu un impact sur toi. Si tu peux nous partager un petit peu comment ça s'est passé. Oui, alors Maya Moore, ça parlera sûrement à pas grand monde, mais dans le basket, c'était, parce qu'elle a pris sa retraite, mais une des meilleures joueuses du monde, d'Europe. Voilà, elle a tout gagné. Lors de mon expérience aux États-Unis, je me suis retrouvée dans son équipe. Donc depuis, je la voyais juste comme une belle grande joueuse de basket. Et puis, en fait, quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, ah, mais tu fais de la musique? Donc elle me dit, oui, 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 je compose, je chante. Je dis, waouh, enfin, moi, la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Et je lui dis, mais enfin, tu composes quoi? Et donc là, elle me dit, bah voilà, des chansons gospel pour mon église. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Donc, on a commencé à discuter via la musique. Et puis, par la suite, elle m'a invitée à des études bibliques qu'elle organisait chez elle. Et là, j'ai compris, en fait, pourquoi elle était si spéciale. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'elle est devenue spéciale à mes yeux, parce que, au-delà du fait que sur un terrain de basket, elle faisait la différence, à l'extérieur du terrain, elle faisait aussi la différence. Et voilà, parce qu'elle avait Christ dans sa vie. Alors, comment est-ce que nous, les églises, on peut prier pour les athlètes chrétiens notamment, et comment est-ce qu'on peut prier pour toi? Alors, pour les athlètes, je dirais de les garder, que Christ les garde. Parce que c'est vrai que c'est un milieu un peu, peut-être un peu compliqué, où on est fort tourné sur la performance, sur soi-même. Et effectivement, quand on peut avoir un moment de méforme ou voilà, des échecs, on peut, je pense, oublier notre identité. Je pense que pouvoir permettre aux athlètes de se souvenir de leur identité qui se trouve en fait en Christ et pas dans les choses du monde, pas dans la performance qu'ils vont faire sur le terrain. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important et ça permet de se recentrer, de garder les pieds sur terre et de garder les yeux sur Christ, qui est l'essentiel en fait. De leur permettre de rester bien dans leur tête. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Il y a pas mal de privations, pas mal de choses qu'on vit, aussi bien dans les bons comme dans les mauvais moments. Et malgré tout, faut garder l'essentiel en tête. Et pour en venir à moi, là, je suis dans une phase où je vais sûrement entamer ma reconversion. Voilà, je suis dans une fin de carrière. Donc j'ai des choix qui sont déjà là en face de moi et j'essaye de faire le meilleur choix possible. Donc voilà, c'est m'aider à prendre ces choix avec discernement et que ce soit des choix éclairés. Donc là, le 30 juin, tu vas être une des porteuses de la flamme olympique. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Énormément de fierté, de bonheur, parce qu'encore une fois, voilà, je reviens sur ces sacrifices, je reviens sur cette carrière qui a été longue. J'ai vécu pas mal de choses, mais voilà, il y a eu moi, mais il y a eu aussi mes parents qui ont œuvré, des toutes petites, qui, je pense, eux aussi se sont sacrifiés pour certaines choses. Pendant les vacances, c'était bon, bah, on s'entraîne, on s'entraîne. Et peut-être qu'ils auraient préféré, je sais pas, partir en vacances ou faire d'autres choses. Donc ouais, c'est pas mal de temps consacré à ma pratique du basket,
Donc, fierté pour eux de les voir, que je les représente en fait en quelque sorte et c'est, je pense, j'espère une récompense pour eux de tous les efforts qu'ils ont fournis. Et puis c'est aussi remercier le Seigneur parce que c'est aussi grâce au don qu'il m'a donné. Voilà, je suis née très grande. C'était pas forcément simple au départ. Et puis en fait, on se dit que on arrive à s'en servir pour quelque chose d'énorme et ça m'a permis de vivre des choses extraordinaires. Donc voilà, c'est tout ça un petit peu réuni.